Procrastination, pourquoi tu bloques et comment relancer la machine? Salut les colibris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pourquoi on procrastine et non, ce n'est pas juste un manque de motivation et dans laquelle je vais te partager 3 clés pour relancer la machine en douceur. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Maëlle et j'accompagne les femmes multipotentielles à retrouver de la clarté et de la sérénité dans leurs projets pour leur permettre de vivre la vie enrichissante à laquelle elles aspirent. Donc si tu as des moments où tu as envie d'avancer mais que tu restes bloqué, que tu sais exactement ce que tu veux faire, écrire ce post, lancer ce projet, ranger ce coin dans ta maison, mais que tu n'arrives pas à passer à l'action, que plus tu repousses, plus tu culpabilises, alors cette vidéo est pour toi. Tout d'abord, voyons pourquoi tu procrastines vraiment. Souvent, on pense que la procrastination, c'est de la flemme, de la paresse, mais c'est plutôt un signal, c'est ton corps ou ton mental qui essaye de te faire passer un message, qui essaye de te dire quelque chose. Peut-être que tu veux trop bien faire, tu veux que tout soit parfait et donc tu ne commences pas. Résultat, ton cerveau te protège du risque d'échec en t'empêchant d'agir. Raison numéro 2, tu manques de clarté. Tu as trop d'idées, trop de choses en tête, et tu ne sais pas par où commencer. Et comme tout te semble important, rien n'avance vraiment. Raison numéro 3, tu es fatigué, tu es peut-être en surcharge mentale et à ce moment-là, ton cerveau choisit la sécurité, le repos, le scroll, le rangement de ton bureau, tout sauf la tâche qui lui semble insurmontable. Donc la procrastination, c'est souvent un besoin de douceur mal exprimé. Maintenant que tu comprends mieux pourquoi tu procrastines, voyons comment remettre ton énergie en mouvement et comment relancer la machine en douceur. Pour ça, première astuce, je t'invite à te reconnecter à ton intention. Demande-toi pourquoi tu veux faire telle tâche ou telle action. Parce que quand on perd le sens de pourquoi on fait les choses, souvent c'est là que l'énergie se bloque. Donc reviens à ton pourquoi profond, même si c'est simple. Ça peut être par exemple parce que ça me rapproche de ma vision, parce que ça va me rendre fière, parce que ça va booster ma motivation, parce que ça va me soulager. À toi de vraiment revenir à ton pourquoi. Astuce numéro 2, découpe en micro-actions. Si la tâche te semble trop imposante, trop lourde, alors ton cerveau va essayer de la fuir en t'amenant à procrastiner. Donc pour éviter ça, découpe cette tâche en mini-actions hyper simples. Ça peut être ouvrir le document, écrire le titre, écrire le premier paragraphe, etc., etc. Et surtout, pense à célébrer chaque mini avancée, chaque mini succès. Je te remets en description le lien de la vidéo sur l'importance de fêter ses succès. Troisième astuce, créer de l'élan. Parfois, il suffit d'une action pour débloquer tout le reste. Ça peut par exemple être mettre une musique qui te redonne de l'énergie, ranger ton espace de travail, commencer par une série de tâches simples et rapides. Le mouvement appelle le mouvement. Donc tu l'auras compris, procrastiner ce n'est pas un défaut à corriger, c'est plutôt un signal à écouter. Donc quand tu procrastines, essaye de repérer ce que ton corps ou ton mental essaye de te faire passer comme message, puis choisis une seule petite action pour te remettre en mouvement en douceur. Et rappelle-toi, avancer lentement, c'est quand même avancer. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, laisse-moi un emoji fusée dans les commentaires pour me dire que tu as remis en route la machine et abonne-toi pour recevoir d'autres conseils pour avancer dans tes projets sans t'épuiser.